C'est parti pour une nouvelle semaine. On commence avec une journée pleine d'activités. J'espère que ça va être cool, j'espère qu'il va y avoir des belles choses à filmer. C'est parti. Pêche terminée, j'en ai chopé 2. Là ça fait une belle soupe de poisson et je crois qu'on va aller les cuire ensuite sur le barbecue, ça pourrait être cool. Après le petit barbecue qu'on va se faire sur le bateau, on va essayer d'aller voir les planctons luminescents. Et pour avoir un maximum de chances de voir des planctons luminescents, il ne faut pas de lune et un ciel couvert. Je préfère avoir des planctons luminescents qu'un beau coucher de soleil. Fin de journée avec les planctons luminescents, c'était incroyable. Malheureusement ça donne rien en vidéo. Une fois qu'on est dans l'eau et qu'on bouge nos membres, ça devient un arc-en-ciel dans l'eau, c'est génial, c'est juste génial. Plonger dans les ténèbres et nager et faire de grands mouvements autour de soi et c'est magnifique, c'était magnifique. C'était une superbe journée, je suis bien fatigué et puis ça va être bien pour aujourd'hui, ça va être bien pour ce soir. C'était génial. Après 2 jours passés sur cette île, il est temps de retourner sur la terre ferme. J'aimerais bien rester plus longtemps mais je m'ennuie trop rapidement en fait. Je peux pas rester sur la plage à rien faire. Retour sur la terre ferme, le trajet était un peu mouvementé, il y a eu pas mal de malades et de cris comme vous avez pu l'entendre. Et maintenant on va aller chercher ma petite moto en espérant que rien n'a été volé. Super moto. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un ciel ensoleillé. Hier c'était une journée
longue, compliquée à moto. J'ai dû faire 6 heures de moto. Il y a une autoroute, j'aurais pu mettre aux alentours de 2h30. Sauf que c'est interdit pour les motos. Toutes sortes de motos. Arrivé à Phnom Penh, j'ai essayé de trouver une auberge de jeunesse. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, c'est le festival de l'eau. Ça consiste en fait à fêter la fin de la mousson. Et donc il y a des compétitions sportives sur le fleuve, le Mekong. Et après plus ou moins 1 heure à me balader très fatigué dans la capitale, j'ai enfin trouvé une auberge. Et donc je me suis juste lavé, mangé et je me suis posé. Franchement, on peut pas avoir mieux comme petit déjeuner. Et voilà comment on fait aujourd'hui. Voilà comment on fait pour déjeuner ici, au bord de la route. Le petit bol. Et puis c'est très bien comme ça. Bon appétit. Ce fruit, j'adore. Ça n'a pas beaucoup de goût, mais frais. Ça a la même texture que le kiwi. Et je suis hypnotisé par cette couleur, c'est magnifique. Et ici, un fruit comme ça coûte 50 centimes d'euros. Mais avec les vibrations, mon clignotant est vraiment pété. Là, il est complètement fissuré, il est plus que déboîté. Et j'ai même perdu les vis du porte-bagages, quoi. On se retrouve en plein centre du festival de l'eau. En quoi consiste le festival? Dans ce festival, on va retrouver des dizaines, même des centaines de stands de nourriture, toutes sortes de nourriture. Et d'ailleurs, derrière moi, on a des insectes, on a des vers et des sauterelles. Des Cambodgiens du pays entier se rassemblent donc à Phnom Penh, la capitale, pour assister à cet événement qui n'a pas eu lieu depuis 4 ans. On y retrouve aussi pas mal de scènes, donc il y a des concerts tout le long de la journée. Ok, yes. Les amis, c'est officiel, je viens d'acheter des insectes. Mon petit sac d'insectes, j'en ai eu pour quasi 2 euros, 1,75 €. Toutes les berges du fleuve sont remplies comme ça. On a des super sauterelles. J'ai jamais goûté ça, c'est frit. On va voir. C'est là les bigs. Gustativement parlant, c'est pas intéressant. Ça me fait penser un peu au crabe que j'avais mangé en Birmanie, sur le lac Inle. Ce qui me fait penser à ça, c'est que c'est frit. Et on a des vers comme ça là. Oh. Vous mâchez ça, c'est mou à l'intérieur, limite c'est juteux. J'en rachèterai pas par plaisir. J'aime pas gaspiller, mais je vais pas finir. C'est rempli de gras. Alors le festival, c'est vraiment l'événement où tu peux vendre de tout. Il y a des casseroles, de la nourriture, etc. Et il y a aussi ce genre de trucs là. Et malgré le fait que j'aime bien manger des trucs bizarres, ça je ne vais pas goûter les amis. Ce sont des œufs de poule qui ont été fécondés et cuits. Donc à l'intérieur, on a des fœtus de poussins. Et les gens mangent ça comme des œufs durs. mais non, j'aurais pas la force de goûter ça, d'avoir un poussin avec des plumes à l'intérieur et de le manger comme ça. I got it for you already. I pay her already. Thank you my friend. Oui, oui. Incroyable ce qui se passe les amis. Je suis en train de regarder un stand de bouffe bizarre. Il y a du serpent, des petits poulets, tout petits, des tarentules. Et le gars m'a dit tu veux tester le serpent? Je lui dis c'est combien? Il demande à la dame dit 2 $. Et là il me dit vas-y teste, je te le paye. Et on va tester ça juste après, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça donne le serpent? Oh là là. Je sais pas si c'est du cartilage ou des os, mais je le sens passer. Vous voulez que je vous dise c'est quoi le vrai problème? Et c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est que c'est frit, bordel. Ça doit être super bon grillé, à mon avis. Les grosses sauterelles que j'ai mangées tout à l'heure, grillées, ça doit être super bon. Les vers, pareil, grillés, ça doit être super bon. Mais ils fritent tout. Toute la bouffe est frite. Enfin, tout ce genre de trucs, c'est frit. Donc, ça a un goût d'huile. C'est un goût d'huile et il n'y a que des os. Donc, heureusement que le monsieur me l'a offert. Sinon, j'aurais vraiment été déçu d'acheter ça 2 $. J'aurais bien envie de vous dire que ça me fait penser à du poulet.
j'abandonne. Je fais demi-tour. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais il y a de la quantité et c'est à peine plus d'1 euro. Donc plutôt que de dépenser votre argent dans des trucs pas bons comme le serpent à 2 $, les insectes qui étaient à 1,75 €, bah vous mettez 1,20 € dans une grosse assiette comme ça. C'est 10 fois mieux. Et il y a plein de fleurs comestibles à l'intérieur. Et c'est un petit goût citronné. Top. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette vidéo? Il fait que de bouffer. Je me suis acheté une gaufre et c'est super bon. Voilà comment se termine le festival pour moi. On part de Phnom Penh, direction Siem Reap. Donc on installe le sac sur la super bécane et on est parti. C'était trop beau pour être vrai les amis. J'étais à 80 km/h et la moto a crevé. Ah, fait chier, merde, c'était trop beau pour être vrai. Il était censé me rester 3 heures et je viens de crever à l'instant. Allez, on trouve des solutions. Faut à minima changer la chambre à air. Mon diagnostic était bon. C'est bien la valve qui s'est arrachée de la chambre à air. Incroyable. Je sais même pas comment c'est possible. J'en ai eu pour 6,25 € et il a changé que la chambre à air. On perd pas de temps, il nous reste 3 heures de route. C'est parti. Nous sommes à Siem Reap. Siem Reap, c'est ici exactement. Et il y a de très très beaux temples. Un peu abandonné où la nature a repris ses droits. Les prix des auberges de jeunesse à Siem Reap sont vraiment bas. Là j'ai trouvé une auberge, j'ai dû payer en euros 4,20 € pour 2 soirs. Donc à peine plus de 2 € la nuit. Et là j'ai trouvé un resto où tous les plats sont à 2,50 $. Et je me suis pris une spécialité d'ici, c'est le Khmer Curry. En bord de route, j'ai vu des gars avec un poste à souder, directement je me suis arrêté. Langage des signes, parce qu'ils parlent pas du tout anglais et moi je parle pas du tout cambodgien. Khmer, on dit Khmer, on dit pas cambodgien. J'ai encore perdu l'écrou de l'autre côté. Comme l'anneau est complètement cassé, je vais lui demander, ou je vais lui demander carrément de le faire moi-même, c'est de souder ces 2 petites rondelles dessus. Et pour le clignotant, ça donne ça. Là, il est complètement cassé, mais je compte bien le mettre comme ça et là mettre du fil de fer entre les rainures pour que ça tienne. Et ici, il faut logiquement que je le démonte, donc je vais leur demander un tournevis, puis je vais faire ça tout de suite. Résultat des courses, j'ai payé 12 000, soit 3 $. Je trouve ça un peu cher, 3 € pour 2 soudures, alors que je les ai aidés du début à la fin. Mais bon, c'est comme ça, j'aurais dû demander le prix avant. Bienvenue dans ce qu'il reste de la cité d'Angkor. Au 9e siècle, la cité d'Angkor commence à émerger, fondée par le visionnaire roi Jayavarman II, mais c'est sous Suryavarman II, au 12e siècle, qu'Angkor atteint son apogée. Avec la construction imposante du temple d'Angkor Wat. Ses tours, ses murs, ses remparts, ses visages sont des témoins silencieux de cette ère de grandeur. Cependant, le XIIIe siècle marque le déclin progressif de l'Empire Khmer. Après ça, la cité d'Angkor a été oubliée pendant des siècles, et la nature a évidemment repris ses droits, tandis que le Cambodge traverse différentes phases de son histoire.
Au XIXe siècle, le Cambodge devient un protectorat français, et c'est seulement en 1953 que le pays obtient son indépendance, préservant miraculeusement une culture riche malgré les influences étrangères. Impliqué dans la guerre du Vietnam au XXe siècle, le Cambodge subit ensuite le régime meurtrier des Khmers rouges dans les années 1970. Entre 70 et 75, les Khmers rouges instaurent une période de terreur marquée par des purges massives. Et c'est à la fin des années 70 que l'invasion vietnamienne renverse les Khmers rouges, laissant la nation cambodgienne dans les décombres. Certaines parties sont inaccessibles et des barrières comme celle-ci vous empêchent de passer. Je ne devrais pas en faire qu'à ma tête, mais j'y suis quand même allé. Et je pense que j'ai bien fait, car ça a été la partie que j'ai appréciée le plus. Aujourd'hui, le Cambodge attire les visiteurs du monde entier. La cité d'Angkor, autrefois endormie, se tient comme un symbole de persévérance. Et c'est avec un droit d'entrée qu'on peut considérer assez élevé, 37 $, qu'ils réussissent à entretenir et à rénover ce joyau. On peut vite se perdre dans ce labyrinthe de temples. Comme je le disais, la nature a repris ses droits à certains endroits, et c'est ce qui fait toute la beauté du lieu. Je me suis donc demandé pourquoi il y avait la double monnaie dans ce pays. Mais en m'intéressant de plus près à l'histoire, j'ai vite compris. Le dollar américain est considéré comme une monnaie stable et fiable, contrairement à la monnaie locale. Malgré les centaines de touristes, c'est un vrai labyrinthe et vous trouverez toujours un endroit où vous poser et être au calme. Le temps passe vite, vous êtes au milieu de la jungle, les averses passent, me plongeant dans une atmosphère particulière et agréable. Le tarif pour une journée est donc de 37 $. Mais si vous voulez faire la totalité des temples et prendre votre temps pour la visite, vous pouvez toujours opter pour les 3 jours. Mais le prix avoisinera donc les 80 $. On pourrait croire à de vrais décors de films. Et je fais bien de le dire, car un des films Tomb Raider a été filmé ici même. Et c'est fatigué, zen, des images plein la tête et la GoPro que je termine la semaine avec vous.